T'as vu comment il répond des fausses informations? J'ai dit peut-être. Hein, le mec, il galoche en soirée, en mon grand âge, sur la piste de danse. Et... Non, the fuck? Oh my God. Ok, d'accord, j'en rentre en soirée. Salut à tous, bienvenue sur Vérité, le podcast où on vous dit nos vérités. Je suis Sandra. Je suis Junior. Je suis Roger, a.k.a. VO357. Bienvenue. Welcome dans l'épisode 6, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le 6. Ouais, c'est le 6. Je pense, j'espère. Déjà. Hein? Déjà, ouais. Ça fait plus d'un mois, un mois et demi, on va dire. Quand même, les gars, vous... Oui, regardez où on est. Regardez où on est. Fidèle au poste, tous les dimanches. Mais non, c'est cool. En tout cas, on est très content de continuer à le faire et des feedbacks, des retours qu'on reçoit et des commentaires, etc. Donc, merci de continuer à nous supporter, à vous abonner, à le partager aux gens qui vous entourent et que vous croyez qu'ils vont aimer le podcast. Ça commence déjà. Non, c'est cool. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de trucs. Je sais que Sandra, il y a des sujets, comme d'hab, par lesquels tu veux commencer. L'angoule. Donc, let's go. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? D'abord, j'ai envie de commencer par un jeu, les gars. Ok. Vas-y. Ça vous dit? Un truc léger, ouais, vas-y. Ouais. Alors, le jeu, c'est quoi le pire version vérité? Ok. Quand tu dis version vérité, ça veut dire quoi? Notre version à nous, enfin... Ah, ok. Non, mais j'étais en mode, je croyais que tu voulais dire, on doit absolument dire la vérité. Non. Bah, oui, tu veux Mais dire la on est là vérité. pour ça, non? On peut pas mentir. Oui, quand même. Le but, J'espère que c'est pas trop harsh. Non, ça va. C'est bon enfant. On peut Ok. apply the fifth. Non. Cinquième Non. amendement. Non. Alors, moi, je pose la question à l'un des deux ou aux deux? Aux deux, non? Aux deux, je crois que c'est mieux. Aux deux. Après, ça dépend, mais... Mais certaines questions seront boomerang, hein, je te préviens déjà. Ah oui, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Elle les assume vu qu'elle les a écrites. Première question. Qu'est-ce qui est pire? Que ton date te demande, après un premier date, bien sûr, on se dit qu'on est exclusif dès maintenant, ou alors, elle te raconte son dernier date pendant le vôtre? Le pire, Ouais, pour moi, je me permets de commencer, vas-y. parce que j'ai déjà ma réponse. Pour moi, le pire, c'est qu'après le premier date... Bah après, ça dépend comment s'est passé le premier date. Ouais. Tu vois, si moi aussi, je suis dans cet état d'esprit-là, ça me dérangera pas. Mais si je suis pas dans cet état d'esprit-là, je vais me dire, ouais, elle est un peu chelou, la meuf, tu vois. Mais en temps normal, je me dirais que le pire, c'est qu'elle me demande qu'on soit exclusif après le premier date, dès qu'elle rentre chez elle, tu vois. Parce que le fait qu'elle me parle de son date précédent et qu'elle est là, c'est-à-dire que ça a échoué. D'accord, mais peut-être qu'elle, justement, elle est en mode... Elle est sur le marché, elle The fait ses one that courses. got away, tu vois, Hein? elle est triste de... Enfin, que le... En fait, c'est ça. Ça dépend de comment elle me parle de ce date. Si elle est en mode putain et tout, c'était le mec parfait et tout, il était ci, il était ça, il était ci, il était ça. À un moment donné, dégage, qu'est-ce que tu fais là, en fait? C'est pas moi! Visiblement, c'est pas moi! Tu vois? T'es le numéro 2. Ouais, je suis le numéro 2, je suis le deuxième choix et ça va me travailler pendant tout le... Tu vois? Si jamais je me pose avec elle, mais... non, je crois que le pire, c'est que... Parce que, en fait, je vais me dire... je crois que c'est pas tant le fait qu'elle cherche quelque chose d'exclusif, parce que je crois qu'au final, bah, si c'est une personne qui veut un truc sérieux, bah, c'est ce qu'elle souhaite, à moins qu'elle soit dans des bails de... non-monogamie, éthique, là, enfin, vos bails d'occidentaux, là, que je connais pas. Si elle est dans ces bails-là, ouais. Mais non, ça me choquera pas que dans sa tête, elle veuille quelque chose d'exclusif, mais c'est plutôt le fait qu'elle vocalise, tu vois, qu'elle le mentionne directement. Je me dirais, est-ce qu'elle est équilibrée? Pourquoi elle est pressée comme ça? Enfin, Peut-être qu'elle est tombée folle amoureuse de toi, elle a eu un coup de cœur. arrête, on a un date. Bah, qui 3 sait? cocktails. Tu viens de dire toi Vraiment. tu viens de dire toi-même qui sait comment le date ça se fait. Non, en fait, Ouais, mais elle te connaît même pas encore. Elle peut avoir Non, un bon feeling, mais directement amoureuse. amoureuse, c'est impossible. Non, mais elle a demandé de l'exclusivité. C'est autre chose. C'est pas être amoureuse, c'est juste enfin C'est comme si elle mettait un... Comment on appelle ça? Toi, quand t'as un avocat sous le coude, comme ça. Toi, sous le coude, dans le sens, c'est genre, tu le payes Ah oui. mensuellement, Ouais, mais si t'en as besoin, il est là comme ça, tu Ouais. vois. J'ai oublié le terme. Mais c'est comme si elle faisait ça en mode... on continue à se date pour voir si ça marche, mais là, tu vois personne d'autre, C'est un peu chelou, tu vois.
Je suis l'avocat du diable. Je suis pas en train de dire que l'un ou l'autre est... Donc ce sera ma réponse. Et toi, Julien? Je rejoins Roger vraiment sur les deux. En fait, je pensais au début que le pire, ça serait qu'elle me parle de son date parce que j'avais imaginé un cas où elle allait commencer à comparer en disant ah ouais, le date précédent, lui, il m'avait amené dans un restaurant, toi, tu m'amènes dans un bar. Ça, j'aurais pas aimé, tu vois. Mais si c'est juste pour me raconter son expérience et que peut-être qu'il y a un truc marrant qui s'est passé, ça me dérange pas dans l'absolu qu'on en parle. Mais l'exclusivité, on a encore rien fait. Peut-être même pas de bisous. ça me gêne aussi. Donc, c'est l'exclusivité que je vais mettre out. Okay, non, c'est chelou qu'elles te disent en exclusif au moment où tu te lèves. J'ai signé quoi, moi? 2 semaines après, elle te dira c'est le mariage. On dirait c'est ta canette en mode signe. Là, tu fouilles. C'est pour ça que les gens ils fouillent. C'est pour ça que les garçons ils fouillent. Mais les gars, c'est très rare. C'est un cas de figure. Bien sûr. Mais après, généralement, les gens le pensent en mode. J'ai l'impression que ça se passe bien. Si ça continue comme ça, bah, ce serait cool que tu vois. T'as déjà dit ça? Quoi ça? Genre le truc d'exclusivité, j'ai du mal à dire exclusivité. Comment avoir cette conversation en fait, tu vois? Moi, ça se fait naturellement. Même si je date quelqu'un et que ça se passe bien, naturellement, je vais pas voir ailleurs. Oui, je sais, mais il y a des gens qui s'attendent à ce que l'autre te dise, tu vois? Oui. Dis-nous tout, Junior. C'est vérité. Les anglo-saxons, c'est souvent en mode oui, exclusive, etc. Tu vois? Donc, je sais pas si, enfin, en Belgique, en France, les francophones, etc., c'est comme ça aussi maintenant, tu vois? Le classique que j'ai déjà eu, c'est après plusieurs dates, c'est plutôt qu'est-ce qu'on est. Ah oui, que toi, tu dis? Non. C'est la meuf dit. Ça, c'est le classique. Je suis quoi pour toi? Tu vois? Mais c'est un peu ça, de manière plus subtile, on va dire. Mais moi, pour ma part, je crois que je l'ai déjà fait une fois, mais c'est bien en mode bonhomme, tu vois. C'est quoi le mode bonhomme? En mode bonhomme, en mode quoi, ça dit quoi? What like? What you say? En mode eux là, tu les vois toujours, tu vois. Mais en vrai, je crois que quand dans ta tête tu dis ça a l'air de matcher et tout, et je me vois essayer, on sait pas ce que ça va donner, bah faut cadenasser. Hein. Faut cadenasser. En fait, il faut se positionner. Il faut se positionner en mode. Bonhomme, toujours, toi, je veux dire. Like, let's try this thing. What you say? Ça switch même en anglais. Ça switch en anglais pour ne pas le dire en français. Tu vois, pour ne pas parler français, tu vois. Mais tu fais comprendre. Mais c'est pas ambigu, c'est pas en mode. Tu vois. C'est clair. Et généralement, c'est plutôt bien reçu. Voilà. J'avais qu'elle terminait sur une bonne note en mode elles veulent toutes. J'ai pas dit ça. Non, mais après, tu fais. Souvent, quand tu fais le bonhomme, c'est que tu le sens aussi. Ouais, mais et tu poses la question quand tu le sens aussi. Oui, dans les deux cas. Tu vois, si t'as une meuf qui est froide, exclusivité de quoi? Tu vois? Et toi, Sandra? Elle voulait fuir. Hein? Ah ouais. Elle passait déjà la prochaine question. Non, moi, donc attends. Attends, tu lis ta réponse? C'est quoi? Non, mais je suis en train de me rappeler la question parce qu'on a tellement ok, d'accord. Exclusif, ou alors tu parles du dernier date. Ça dépend. Parce que si tu parles pendant tout le date du dernier date, il y a un problème. Alors je préfère que tu me dises exclusif. Et si tu me dis une anecdote ou quoi, ça s'est passé comme ça, je m'en fiche, tu vois. Donc, a priori, je pense que les gens sont quand même assez matures pour pas parler pendant 5 heures d'un date qu'ils ont eu avant. Donc, j'aurais dit aussi premier date et après l'exclusivité, effectivement, on voit après 2-3 fois si ça marche ou pas. Ouais, pas après le premier, quoi. T'aurais réagi comment si le mec te propose ça au premier date? Non, c'est un peu tôt. Enfin, il connaît pas encore. Amoureux. Il est tombé amoureux. Hein? Non, mais tu connais pas les défauts et qualités de la personne après un date. Tout le monde se montre ce meilleur jour au premier date, donc tu peux pas vraiment savoir à qui t'as affaire. Tu vois, donc effectivement, je préférais qu'il parle d'abord de ses dates d'avant, peut-être pendant 5 minutes max. Mais le pire, c'est que si l'autre personne l'accepte, elle est peut-être chelou aussi. Tu vois, je veux dire. Ou alors c'est match made in heaven, t'en sais rien. J'y crois pas. Moi aussi, j'y crois pas. Allez, ça y est, les rabat-joie ici. Rabat-joie de ouf. Ouais, les rabat-joie, ça existe. Mais c'est tellement rare. Mais après, pour revenir à l'histoire de la personne qui te parle d'un date qu'elle a eu, après, ça peut être marrant. Si elle te dit que c'est un date complètement foireux, tu vois. Mais c'est quand même bizarre de parler. Ouais, vas-y. Ah non, mais moi, j'ai déjà eu ça. Hein.
Genre, la fille m'a parlé de son date, mais c'était marrant. C'est marrant, oui. Tu vois, Ouais. une anecdote de 5 minutes, voilà. Mais si elle te parle... Non, c'est les nostalgiques. Cousine, tu fais quoi Ou ici, même, en tu fait? vois, oui, il m'a emmené là-bas, j'ai adoré l'endroit. Enfin, ok. Ouais. Tu vois. Surtout, tu dit, oui, j'ai déjà été là-bas. Tu dis pas, un tel m'a emmené. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Juste, en respectueux envers la personne qui quittait, quoi. Non, je suis d'accord. Ok. Next one. Deuxième question. Est-ce que vous préférez qu'elle ne ressemble pas du tout à sa photo ou qu'elle ressemble à sa photo, mais parle comme, par exemple, Junior pour toi, une coach de vie? Mais qui déteste ça. Attends, mais elle ne ressemble pas à sa photo en mieux ou en pire? C'est pas sa photo. Donc toi, t'as vu un truc, t'es en mode, elle est canon, tout en photo. Okay. En fait, c'est pas ton style. C'est pas sa photo. Elle ressemble Elle est à pas ça. canon. Catfish. C'est un catfish, Elle est quoi. peut-être canon pour quelqu'un d'autre. Arrête de dire ça. Pourquoi tu parles toujours chinois, frère? Hein? Parlons français. Tu vois? Donc, ça va pas. Un catfish. Ok, un catfish. Ah, je prends la coach de vie de dingue. Attends, je vais expliquer pourquoi. Ouais. Vas-y. Déjà, le catfish, il y a plusieurs problèmes. Donc, elle va pas te plaire physiquement. Ensuite, tu sais qu'elle t'a menti et elle l'a sûrement fait intentionnellement. Et si elle l'a pas fait intentionnellement, elle est tellement matrixée par tout ce qui est réseau, filtre et tout que voilà, ça sera pas ma tasse de thé. Donc, pour moi, je préfère encore la catfish parce qu'elle va au moins me plaire physiquement. Et Enfin, voilà, celle qui a mis sa vraie image. Ouais. Make sense, ouais, je suis d'accord. Tu peux répéter la question? Donc, c'est soit le catfish, Soit c'est la photo qu'elle t'a montrée, qu'elle a mise sur les réseaux, quoi. C'est pas du tout elle. Ok. Ou soit c'est elle, mais elle te parle comme elle te parle d'une manière que tu détestes, tu vois. Donc je choisis coach de vie pour Junior, mais toi par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui t'énerve? Bonne question. Comme un coach de crypto, j'en sais rien. Ça me rappelle une histoire. C'est pas mon histoire. Mais ça me rappelle l'histoire d'un pote qui... je sais plus comment il avait rencontré cette meuf. Ils se parlaient sur les réseaux, mais je sais pas s'il la connaissait en vrai ou si c'était ajouté. Enfin bref. Et ils se sont donné rendez-vous. Il se dit, putain, j'ai un date avec elle magnifique. Ils se donnent rendez-vous. Déjà, il y avait déjà un signe. Ils se donnent rendez-vous au Penta Hotel. Tu vois? Okay. La meuf lui donne rendez-vous au Penta Hotel. Il arrive, en fait, c'est un rendez-vous business. Elle ouvre son laptop. Tu connais l'histoire? Elle a des documents, elle ouvre son laptop, elle dit alors. J'ai failli dire son nom en plus. Je sais très bien. Dans les 5 secondes, elle a compris que c'était pas un date. Tu vois? C'était un rendez-vous business, en fait. Ça, c'est chaud. C'était un rendez-vous sales. Mais, une meuf qui me parle de crypto, ouais. J'ai l'impression que je vais faire le mec, mais j'ai l'impression que je vais arriver à cerner ça avant. Ce qu'elle veut. Mais non, mais si tu la vois imaginons sur Tinder, tu peux pas imaginer qu'elle va arriver de parler que de crypto ou alors faire un meeting. J'ai jamais... Attends. J'ai jamais parlé à une meuf sur Tinder et ne pas passer par autre chose avant. Oui, bah, son Insta, peut-être tu vois non, pas. non, Justement, sur son Insta, elle va d'office parler de sa crypto si elle est Imaginons, tu l'as rencontrée en soirée, il y a même eu un petit bisou et c'est le premier date. Vous reparlez le lendemain. J'embrasse pas en soirée, commence pas à répondre. Commence pas à répondre. Ça ouf, lui. Non, mais je donne un scénario. Ouais. Qui fait que, ben voilà, premier date, vous n'avez pas trop parlé. Ok. T'as vu comment il répond des fausses informations? J'ai dit peut-être. Le mec, il galoche en soirée, en mon grand âge, sur la piste de danse. Et... Non. The fuck? Oh my God. Ok, d'accord. J'en rentre en soirée. Ouais. Et puis? Et voilà, le lendemain, tu la captes et elle te dit, viens, on va boire un verre. Et t'arrives là, elle te parle crypto. Crypto, j'ai l'impression que c'est un truc dont elle m'aura parlé quand on va faire connaissance. En boîte, sur le dance floor. En boîte, si on est en boîte à un moment donné, on va aller dehors parler, on va aller au bar, on va parler à un moment donné. Vous n'avez pas parlé pendant des heures au point, elle va sortir son truc de crypto. Si elle... Attends, moi, c'est ma logique à moi. Hein. Si elle veut me parler de son truc crypto, c'est-à-dire qu'elle est investie dans ce projet-là. Donc, quand on va parler un peu de genre, tu fais quoi dans la vie, elle va me parler de ses cryptos. Tu vois? Donc là, je vais déjà me dire, c'est une meuf crypto. Tu vois? Ok. Ça, c'est ma logique à moi. Non, mais imaginons, on va revenir à ta question. Ouais. On va revenir à ta question. Parce qu'il veut pas répondre. Il veut pas. Je sais pas encore. J'ai besoin de tous les paramètres. Non, donc c'est soit le catfish, donc elle ressemble pas à sa photo et elle est moins bien que ce que j'espérais. Ouais.
ou alors j'aime pas la manière dont elle communique ou les sujets dont elle parle. L'un ou l'autre, tu choisis. Les deux même. Les deux même, voilà, merci Junior. Parce que moi, j'étais là, je laisse un peu trop d'espace là. Les deux. Je peux pas prendre un cas de fiche. Non, moi, le catfish. Non, mais C'est pas que physique, en même fait, mentalement. En fait, ça va pas. catfish. Ouais. En fait, puisque si elle me parle de certains sujets ou bien elle a une manière de communiquer, ben c'est sa manière de communiquer, point barre, tu vois. Mais catfish, c'est-à-dire que tu manques trop de respect. Tu vois, en fait, enfin, on arrive à un point où c'est du manque de respect, en fait. Donc, tu m'as fait croire que, comme ça, je viens, j'arrive, et vu que je suis sur le fait accompli, je dois accepter, je peux pas bouger direct, je dois faire semblant, et là, je vais être séduit par... Non. Je vais être séduit par rien du tout. Je vais être séduit par rien du tout. T'as un problème et tu te fous de ma gueule. Non, je comprends. Moi, j'aurais dit aussi, catfish, non, parce que, comme Junior disait, en fait, soit t'es delusional par rapport à ce à quoi tu ressembles, soit tu fais exprès ce qui est encore pire, et ça va pas. Tu vois, et maintenant que tu dis, j'ai déjà eu un catfish. J'ai déjà eu un catfish. Raconte, ça on aime. Vas-y, raconte. Tu l'as embrassé en boîte. Putain, commence même... des fausses rumeurs. Non, en plus, le pire, c'est que c'était... C'est un enculé, mon pote. En fait, j'ai un pote qui voyait... Il était sorti avec une meuf. D'ailleurs, il était même plus avec cette meuf. Et une copine de cette meuf, on va dire... on va l'appeler Julie. Mon pote était sorti avec une certaine Julie. Et Julie avait une copine qui s'appelait... Julia. J'allais dire Mélissa. Qui s'appelait Béa. Et cette Béa, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On parle, la vibe est bonne. Enfin, je veux dire, personnalité normale, tu vois. Ça échange bien. Et donc, on prévoit de se voir, tu vois. Et donc, j'arrive au rendez-vous à l'heure. Moi, je suis un mec qui suis à l'heure, comme ça, j'ai pas de pression. Non, faut arriver à l'heure. Toi, quand t'arrives en retard, putain... Tu transpires, tu sais pas... Tu vois, t'es pas positionné. Toi, quand t'es à l'heure, t'es confortable, tu vois la personne arriver, tu regardes un peu son attitude. Toi, t'es à l'aise, t'es déjà installé. C'est important. Donc, j'arrive à l'heure, j'arrive à l'avance, et je la vois arriver, tu vois. Et plus elle approche, je me dis, putain, je me suis fait baiser. Arrête, mais tu l'avais déjà vu, tu l'avais sur les réseaux. Ouais, mais c'était un catfish. Tu voyais pas ses stories. Tous ces trucs, c'était un catfish. En fait, c'était pas une personne différente. C'était pas une personne différente. C'est ce que j'allais dire, c'était 3 fois filtré. Ah ouais, ça c'est C'était chaud aussi, filtre, plus face app, plus... Ah ouais. Tu vois, ah ouais. c'était la même personne. Je reconnaissais... Attends. Il y a un truc qui s'appelle Face App. Tu connais pas Il y a un Face truc qui App. s'appelle Face App. Bienvenue en 2025 et bientôt en 2026. Arrête. Il y a Toutes les Face App, mon célébrités ami. utilisent Face App. Arrête. Et même tout le monde, en fait. Enfin, beaucoup de gens. Moi, je t'avoue, je l'utilise pas. C'est payant, donc j'ai pas envie de payer pour ça. Je paye déjà ChatGPT, c'est bon. Mais Face App, c'est un truc, une application que les gens utilisent sur les réseaux sociaux pour modifier leur tête. Donc, tu peux tout faire. Non. Tu peux rallonger ta tête, tu peux la diminuer, tu peux retirer tes joues. mince aussi, non retirer tes cernes, tu peux blanchir tes dents, tu peux faire ton nez plus petit. André, je fais la pub du truc. Il y a des gens qui sont en train de prendre note. Waouh. Ah, mais moi, je suis choqué, hein. Ah bah ouais, frère. Oh, putain. Ah ouais. Donc, allez, la majorité de ces trucs, c'était modifié. C'était avec des filtres, tu vois. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. C'était pas genre une personne complètement différente, tu vois. Mais c'était en mode... C'est pas de ça dont on avait parlé. C'était pas ça le contrat, tu vois. Mais on a discuté, mais voilà, quoi. Mais du coup, tu restes poli. Tu vas pas être en mode je dois aller. Tu vois. Je suis resté poli, mais je suis pas resté longtemps. Ah. Tu calcules même ton temps, tu vois. Non, en fait, je suis resté assez longtemps pour... Je sais pas si je veux dire ça. Je suis resté assez longtemps pour que ça ne la blesse pas. Ça n'affecte pas. C'est ça le plus important. Mais après, voilà, je lui ai dit, voilà, ça va pas le faire, quoi. Après, je vais pas dire que c'est pour ça. Que genre, physiquement, me plaisait pas. Enfin, ça fait mal. T'as raconté quoi? Ouais, je suis pas prêt. Non, en fait, je sais plus ce que j'ai dit. Attends, c'est quoi qui est mieux? Non, mais tu peux pas lui dire... T'es un catfish. Tu peux jamais dire ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça que je parlais du fait que c'était une connaissance à une connaissance. J'en ai parlé à mon pote qui savait que j'allais la voir. Et je lui dis, mais toi, t'es un fou, toi. Il t'a rien dit. Tu me laisses aller à des rendez-vous comme ça. Tu me laisses aller à des rendez-vous comme ça, tu me dis pas que
La meuf, elle est éclatée. Non. Mais pourquoi il connaît tes styles, il connaît ton... Ah, mais il sait qu'elle est pas exactement- c'est pas le meilleur en termes de communication. Et donc, je suis revenu vers lui, il était mort de rire. J'ai dit, mais t'as l'enculé, mais dis-moi alors. Tu vois. Et lui, cet enculé, ce qu'il a fait, il a été reparlé à son ex. Et il lui a dit, ouais, faut dire à ta pote, d'arrêter de mentir sur le réseau. Mais non, Oh, ça c'est non. méchant. Ça c'est méchant. C'est méchant de ouf, hein. Ça c'est méchant. C'est méchant de ouf. Non. Oh non. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ça a marché. Elle a arrêté. Elle a arrêté. Ah. Elle a arrêté, parce que genre, j'ai revu ces trucs après. Et c'était la vraie elle, quoi. Mais ça c'est bien. Ouais. Peu importe comment on est, il faut s'assumer, tant pis. Non, parce qu'en fait, quoi. même niveau stratégique, c'est quoi le fin mot de l'histoire, en fait? À quel moment, genre, ça va switcher? Et même, t'es pas mal à l'aise quand t'arrives et en fait, tu sais que ce que t'as montré, c'est pas Ouais, toi. ouais. Et t'arrives avec ton petit visage qui est un peu différent. Ouais. Mais moi, je me demande, est-ce qu'ils savent vraiment que c'est pas eux ou ils se disent non? En fait, je crois que c'est progressif. Au début, c'est en mode... allez, juste Un un petit peu. truc, une petite ouais, modification. ouais. C'est Tu ça. vois? C'est Puis à un ça. moment donné, t'es lost in the sauce, comme on dit. T'es perdu dans la sauce. Tu vois? Mais il y avait une émission comme ça, il y avait une meuf, elle était dégueulasse. Et en fait, elle fait un date avec un type avec qui il parlait sur les réseaux, mais ça n'avait rien à voir, la photo que le mec avait et la fille en face, tu vois. Mhm. Vous avez Attends. jamais vu ça? Et le mec, il était trop dégoûté. Bon, bref, il a été méchant quand même avec elle. Mais il y avait une vidéo, la meuf, elle avait un gros coup comme ça. Vous voyez pas ce truc? Non, je Non. pas du tout. Je vais vous envoyer la vidéo, franchement, Non, moi, c'était j'avais trop vu un fort. truc, 90 Day Fiancé, où la meuf... Mais du coup, c'est pas vraiment un catfish, mais c'est juste qu'elle montrait des photos d'elle plus jeune. Et entre-temps, elle a bien vieilli. Catfish. Mais moi, je bah- mets ça dans 4 fiches. Et du coup, mais après, non, mais ils sont restés ensemble, tu vois, etc. Bon, ça n'a pas marché parce que déjà, clairement, c'était... Enfin, pour plein d'autres raisons, ça n'allait pas marcher. Mhm. Mais au début, le mec a dit oui, effectivement, elle ressemble pas vraiment aux photos qu'elle m'a montrées. Elle avait 10 ans de moins, elle avait des filtres. Et là, c'est un peu autre chose, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est quand même chaud. Moi, je sais pas. Pour moi, tu peux pas avoir... Tu peux pas avoir de photos d'avant Covid. C'est interdit. C'est interdit d'avoir des photos d'avant Covid. Non, Ça, c'est vraiment une limite vraiment rouge. Mais je suis même en mode 3 ans maximum. voilà. En mode Tinder. Ouais. Hein. Mais sinon, sur tes réseaux, tu peux Non, mettre... c'est tes réseaux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu fais Ouais. ce que tu veux, tu vois. Ouais. Ouais, Mais, c'est vrai que ouais. Avant Covid. Pendant le Covid, les gens Parce ont qu'on a pris vraiment 15 tant kilos. changé hein. que ça. Oui, c'est le nouveau ah, point. bah Oui, oui. oui, Moi, je peux dire, effectivement, on a j'ai changé. Bah oui, on a changé, mais je dis on que tout le monde a changé. été affecté par le Non, Covid, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, ouais, tu peux pas prendre des... Enfin, montre-toi actuellement. Enfin, à quoi on joue? À quoi on joue, en fait? Tu vois? Non, mais le pire, c'est qu'eux, ils sont tellement dans le physique qu'ils masquent leur physique, mais après, ils attendent que la personne en face passe au-delà du physique. Je fais, mais non, mais ça va pas. Ouais. Imagine deux catfish qui se rencontrent. Oh, ça doit être fort. Ça doit être fort, Qui va ça. être le plus Incroyable. dégoûté? Hein? Qui peut dire quoi? Tu vois? Qui peut dire quoi? Tu vois? En fait, vous êtes faits pour être ensemble, en réalité. Tu vois? 2 catfish ensemble. Mais vous connaissez des meufs qui ont eu des catfish comme ça, genre le mec est soi-disant beau gosse et ça n'a rien à voir. Bien sûr. T'as pas vu l'émission Catfish? Il y en a 1000. Oui, mais je veux dire dans la vie, Moi, je trouve nous de que c'est Même, un truc de même meuf. dans le... Non, Moi t'es aussi, malade. je pense Non, tu ça. peux pas dire Moi, ça, je les trouve que c'est un gars. truc de meuf. Vous rigolez ou quoi? Vous montrez les photos en mode ouais, sport, mais en fait, il n'y a plus de sport après. Donc, arrêtez. Hein. J'ai pas de fait, mais je crois que c'est un truc de meuf. Moi, je Non, connais que non. des gars qui ont eu des catfish. C'est basé Mais je sur connais rien, pas de les gars, meuf. c'est basé Non, sur c'est absolument basé sur rien. basé sur votre Je suis- expérience personnelle. Donc, Absolument. non. Vous datez pas des mecs, donc Hein? vous n'aurez pas des catfish mecs. Non, je crois qu'ils Je sont suis pas d'accord doués avec pour toi. ça. Bah oui. Je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est un truc de Alors, dis-moi quand toi, tu Non, vas tomber sur un le, catfish le mec. mec qui peut être catfish, il va mentir sur son statut social. Il va faire croire qu'il est riche, Ça, j'y crois, ouais. Bah, il y a Mais, que ça. mais pas... Ouais, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais pas genre... C'est quelqu'un de différent, tu vois. Genre, son visage n'est pas le même. Les mecs, si, quand ils ont plein d'acné, ils font genre, ils n'ont pas d'acné. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui, parce que généralement, en fait, je sais pas pourquoi. Bon, généralement, souvent, je sais pas comment ça se fait. Les hommes, vous avez une meilleure peau ou une peau plus facile à manager que la nôtre. Moi, j'ai bataillé longtemps avec cette peau-ci. Ok. Et souvent, tu vois, donc, quand vous mettez le truc, c'est pour vous, c'est pour blemish. Donc, oui, et ça, bah, quoi? C'est basé sur rien. Quoi? Je suis là, je regarde Sandra avec des gros yeux. En mode, tu m'as attrapé. Ok, fair. J'accepte. Hein? T'as pas d'acné? Non, j'en ai plus. Bah oui, mais on a tous bataillé avec ça. Ah, c'est dit, ouais. ouais. Donc, Mais ok, on a répondu à ta Ok. question, je crois. oui. Ouais. On a Bien pas répondu pu. même. On allait très loin. Alors, est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui est pire? Qu'elle t'avoue qu'elle a stalké tous tes ex ou qu'elle ne se souvient pas de ton prénom? Waouh.
On est à quel moment, là? On vient de se rencontrer ou on est dans une relation? Parce que c'est bizarre. Elle a stalké tous tes ex, ça veut dire que vous êtes au début de la relation, quoi. Mais on est en relation. En dating, peut-être. Ça se date. Ouais. Quantième date, quand même. Les gars, arrêtez, trop de détails, là. Non, mais c'est important. C'est différent si tu me dis à la fin du premier date. Non. Ou genre, ça fait un mois que vous sortez ensemble. Imaginons, vous avez fait genre 4-5 dates, donc plus ou moins un mois et demi. OK. Et qu'en fait, elle te dit, soit tu préfères qu'elle ait stalké tous tes ex, et donc elle te dise fièrement en mode, voilà, j'ai tout stalké sur Insta, je sais à quoi ça ressemble. Ou alors, elle se trompe sur ton prénom ou elle a oublié ton prénom. Qu'est-ce qui est pire? Franchement, si ça fait un mois qu'on se voit et tout... Attends, elle s'est trompée qu'une fois. Mais elle s'est trompée en mode Roger Robert ou bien Roger Michel? Non. C'est très différent. Sandra Sandrine ou Sandra Théodora? Non, même Sandra Sandrine, il y a déjà un problème. D'office. Pour moi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux avoir des lapsus, tu vois? Non. Mais dans tous les cas, je choisis pas ça. Dans tous les cas, je choisis pas ça. Faut pas qu'elle ait stalké tes ex. Ouais. Stalk à toi. Non, Stalk. De toute façon, vous stalkez aussi. Donne-moi des nouvelles, même. Je t'avoue que moi, j'aime pas quand elle stalk trop. Ça veut dire trop de problèmes de jalousie. Et puis, elle me fait pas confiance. C'est quoi ce truc? Pourquoi tu commences à regarder tout ce que... Non, parfois, c'est juste pour voir, pour se dire si elle est ton style ou pas, parfois. Ou en mode, est-ce que je suis totalement l'opposé de ses ex? Peut-être que j'étais dans le mauvais goût tout ce temps et que... c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme info? 3 ex et qu'elles se ressemblent toutes sauvées. Peut-être qu'elle a fait un revirement. Ouais, voilà, j'ai fait un revirement. Ouais. Tu vois? C'est pour ça que j'étais sur le marché. Les gars, j'ai dit toutes les ex. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'elle va stalker tes 5 ex. Elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Mais déjà, pour les stalker, il faudrait qu'elles soient qu'on en ait parlé. Ah, mais tu sais que les gens peuvent trouver les ex de tout le monde. Hein. C'est pas secret défense. Il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite. Comment c'est une limite? Genre, déjà, si moi... Bruxelles, c'est petit. Hein. Oui. Tout le monde peut se renseigner sur tout le monde. Oui, mais si moi, je la suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas sorti avec une meuf qui est de mon cercle habituel ou de la black community, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. C'est plus difficile de la trouver. Alors oui, si c'est une meuf qui habite en Espagne, en Italie ou non, mais même en Belgique. Mais si elle est dans d'autres cercles... Et alors? C'est Bruxelles ville. Ouais, mais ce sera plus compliqué. Donc, non, vas-y, va la chercher, tu vois. Tu peux trouver. Hé, Sandra. Non, c'est pas comme ça, mais dans le sens où, même si elle n'est pas dans ton cercle ou quoi, t'es sorti avec elle dans des endroits où les gens vous ont vu, les gens l'ont rencontré, les gens savent qui est ton ex. C'est pas compliqué de retrouver qui est ton ex. Demain, je te ramène le nom de ton ex. Vas-y. Vas-y. Non, mais tu vois, bêtement, les gens viennent. Ah ouais, c'est qui l'ex d'un tel? Ah ouais, c'est une telle, nanana. Comme ça, tu trouves, hein. De fils. Ouais, mais après, je trouve que ça va se limiter à un moment donné, mais après, ça dépend combien d'ex t'as. Oui, elle va pas chercher ton ex de tes 16 ans, tu vois. De fils. À mon avis, c'est plus les deux. Mais au final, c'est ça que ça me dérangera moins que je fréquente quelqu'un qui se rappelle pas de mon nom, en fait. Oui. Enfin, à moins que tu me dises qu'elle a Alzheimer, tu vois. Non, mais c'est moi, officiellement Alzheimer. Franchement, si ça arrive une fois, il y a une erreur, je peux passer au-dessus. Parce que ça arrive. Tu peux penser, je sais pas moi, à Robert qui est ton beau-père et... Ça arrive. Tu vois, genre, c'est pas sur un coup. Mais maintenant, si elle me le fait plusieurs fois, je préfère la stalkeuse. Ouais. Ça dépend avec quel prénom elle te confond. Avec quelqu'un d'inconnu ou d'une série, c'est une chose. Imagine, c'est le prénom de ton ex. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça, si c'est le prénom de ton ex, c'est chaud. Ah ouais, là, ouais. Mais quand tu parles de stalker, tu parles de genre passer sur son profil et regarder, ou bien genre s'abonner. Ça, je veux dire. Voilà. C'est quel niveau de stalking? Il y a encore des photos de vous. Elle la suit dans la rue. Enfin, c'est quel niveau? C'est trop bizarre de s'abonner à quelqu'un que tu connais pas. Il y a des gens fous. Si vous avez. Comme avec des Finsta, des faux comptes Insta. Ah oui, il y en a. Et même moi, je connais un gars qui stalkait comme ça les filles de mon entourage. Hein. À un moment, il commençait à me dire: ah, mais tu trouves pas qu'elle a grossi? Je fais: mais quoi? Tu l'as jamais vu? Ah ouais, je l'ai bloqué. Ah ouais, je l'ai d'accord, bloqué pour ça. Tu vois. C'est ça. Non, moi j'avais eu quelqu'un, je sais même plus qui c'était, qui a commencé à rajouter tous les gens que j'avais. Je crois que c'est une meuf en plus. Elle a rajouté genre tous les gens. Et j'étais, mais d'où elle les connaît pas? Genre, elle vivait même pas en Belgique, tu vois. J'étais, mais meuf, à quel moment? Donc, je suis en fait. Je suis pas, en fait, c'est pas un. Non, c'est pas une usine où tu vas trouver d'autres gens à follow. C'est bizarre, tu vois. Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère qu'il ait stalké aussi mes ex que oublie mon prénom, c'est horrible. Vraiment qui je suis. En fait, qui je suis à tes yeux. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai une mémoire de merde, donc j'accepte. Mais t'oublies pas le prénom de ta meuf, c'est quand même trash.
En junior. À mon avis, Non, je rigole. il fait le classique qui est d'oublier le prénom de la personne que tu dragues au moment où tu la dragues. Comment Oui, ça ça m'est déjà arrivé. C'est un classique. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Quand vous faites semblant d'oublier le nom. Non, J'ai déjà pris ça un m'est déjà arrivé. numéro, Ouais. j'ai écrit genre meuf, l'endroit, trouver le prénom. En fait, le truc, c'est que genre, au moment où tu lui parles, enfin, quand tu parles à quelqu'un, t'es en mode, et que tu viens déranger quelqu'un et que tu commences à engager une conversation, t'es en mode, faut que cette conversation, elle continue. Donc, tu dois être sur tes appuis, tu vois. Donc, tu parles, tu fais quoi, tu viens double, là, tu t'appelles comment? Elle te dit son prénom, tu lui dis le tien. T'es déjà passé à autre chose. T'es déjà passé à autre chose et t'as pas fait record. Tu vois, t'as pas fait save, tu vois. Ouais. Et vous avez une conversation très intéressante, puis tu te rends compte que tu te rappelles plus de son prénom. Mais tu peux encore dire, rappelle-moi ton prénom. Ah c'est le non, début. Je trouve ça que peut être un non, kiff. en fait, ça Ah dépend. ouais Pour moi, ça dépend. Si tu le fais de manière naturelle, en mode, excuse-moi, j'ai complètement oublié ton prénom, enfin bref, tu vois, c'est OK. Mais si tu fais semblant et que genre, tu prends son Insta, c'est pas son prénom sur Insta, tu vois, Ouais. vous parlez, puis après, genre, après 3 semaines, c'est toujours pas son prénom, t'es un peu dans la merde, tu Ah non, t'es complètement dans la merde. vois. Ouais. Sauf si tu dis, ah ouais, je peux te rajouter dans la guest list, donne-moi ton nom complet. Ou un truc. Ah oui, C'est vrai, c'est vrai. Quelle guest c'est list vrai. Au Belga Ouais. Mais pour te dire même, j'ai déjà eu le coup, pas avec une meuf que je drague, mais avec une pote, une amie d'une amie, mais on s'est vu plusieurs fois. Mhm. Et d'ailleurs, je vais te donner son nom, hein, Grâce. Et je sais pas ce qui se passe. Un jour, on est en train de parler et je veux l'appeler et je l'appelle par un autre prénom. Mais vraiment, elle a Tu mal ressembles pas pris. du tout à son prénom. Pas du tout. Mais vraiment pas. Ouais. Moi, ce qui m'arrive, généralement, excuse-moi de te couper, t'as fini? Oh, Pardon. mais bon. J'étais pas sûr. fait. Non, moi, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est quand je suis avec, je sais pas, je suis avec un pote ou une pote et je rencontre quelqu'un que cette personne ne connaît pas Mhm. et je vais les présenter, j'ai un bug. Ah oui, Ah moi ouais, aussi, ouais, ça, ça, c'est ouais. normal. Ça, J'ai c'est un normal. bug. C'est la pression de Tu présenter. vois, ouais, c'est ça, j'ai un bug, tu vois. Mais moi, j'ai une technique pour ça. Ouais. Genre, quand tu connais qu'un seul, tu fais Ouais. je te présente tel. Oui, moi aussi. Exactement. moi aussi. Mais en fait, tout le monde fait ça, en fait. Moi Tout le monde aussi, fait c'est la ça. même chose. Ouais. Tu fouilles. Tu- Ou t'es là, ah, tu connais ma pote, un tel. Ouais. Ça Non. marche, ça marche. Bon, les gars, on va passer à la suivante. Yes. Vas-y. Alors, ça, j'adore celle-là. Alors, c'est quoi le pire? Tu vois ta pote... Non, du coup, vous êtes des mecs. Donc, tu vois ton pote draguer ton crush ou tu vois ton crush draguer ton pote? Ah, moi, je sais c'est quoi le pire. C'est quoi? Ça, c'est le quotidien. Vraiment, mon pote qui drague mon crush. Et vous n'êtes pas On loyal. est, en on est en garçon. concurrence. Tant que t'as pas marqué ton territoire, on est en concurrence. C'est pas de la vérité. Ça, vous êtes- On appelle ça le no trêve. Non, nos non, trêves. non. No trêve. Non. En Tu fait, travailles. tant qu'il n'y a pas quelqu'un ou qui a marqué ou qui a dit officiellement, les gars, laissez. Genre, Ouais. tu te mets vulnérable. Tu te rends Tu dis vulnérable. s'il te plaît, les gars. Laissez-moi. J'ai déjà de la concurrence là-bas. Laissez-moi. Tu vois, si personne ne Les fait gars, ça, Les gars, c'est schmette. mais c'est comme ça et c'est OK. Oui, c'est OK. Pote proche. Que le meilleur gagne. Mais les garçons, vous êtes vraiment différents. Parce que nous, les filles, je sais Non, pas, vous, c'est un autre ma délire. pote, elle kiffe quelqu'un. À quel moment? Genre, on en a parlé, tout. À quel moment je vais aller draguer cette Mais personne? après, tu parles. Qu'est-ce que je veux dire par kiffer? Genre, c'est son crush, quoi. Physiquement? Ou genre. Elle connaît un peu la personne, c'est son crush, quoi. Ok, comme ça, ok, d'accord. Je crois que tu me parlais de genre, tu vas boire un verre et on tombe tous les deux sur une fille qu'on Non, qu'on parce que trouve, la personne, vous la connaissez pas, ça Ouais. peut pas être un crush que tu D'accord, rencontres. d'accord. Enfin, tu vois, tu peux vite flasher, mais c'est pas Ouais. un crush. Là, c'est différent. Ok. Ouais. c'est différent. Donc. Mais je il préfère faut que quand même. il faut que le gars quand même vienne dire. Faut qu'il manifeste ouais, son faut qu'il intérêt. manifeste son intérêt. C'est Vous voulez qu'il se montre, entre guillemets, enfin, qu'il vous demande, en fait, qu'il vous Non, demande. c'est pas qu'ils demandent, c'est qu'ils disent. je mets veto, Voilà. tu vois. Et vous allez tous rigoler et puis dire, c'est bon, tu peux l'avoir. C'est ça que vous allez Non, on dire. va pas dire Non, tu peux l'avoir, non. sinon on va pas l'avoir. Tu vois, je veux dire. Mais c'est officiel in the records que t'es un schmette si Voilà. tu vas. T'es un schmette si tu vas quand même essayer. Tout le monde était mort. Sachant que le mec, tu vois, ouais. Il a dit, ouais. Et parfois, tu lui mets un délai. Hein. Tu lui dis, écoute, t'as Mais un non. mois. Si dans un mois, c'est pas Mais fait, non. j'y vais. Ouais.
Mais oui. Oh, mais ça, c'est quoi Mais après, on dit Parfois, ça, c'est ça quand c'est traîne. pas sérieux. Oui. Tu vois? Ok. C'est en mode flash Ok, plutôt ok, que ok. crush, Non. comme tu dis. Ok, tu vois. ok. Moi, j'avais un pote, il mettait tellement des vetos, il va se reconnaître. Il mettait crois que je tellement de connais. vetos, ouais. Euh, Genre, parfois, tu te retrouvais, il fait rien, ça fait 6 mois, vous êtes là, je fais, mais la fille, elle est mignonne, tu vois. Et à Ouais. la fin, il fait rien, et toi, t'as même pas essayé, tu vois. À un moment, on lui a fait, t'as 1 mois. Tu mets un veto, t'as droit à 1 mois. Et t'as droit à un veto. Ouais, voilà. Mais pas un veto sur toute la ville, là. Ouais, Et surtout, en plus, il mettait partout. Des vetos partout, mais ok. Et ça veut pas dire que tu dois réussir, mais tu dois faire un move. Tu dois Ouais. montrer que Ouais, t'es... ouais. Ouais, sinon, il sert à quoi ton veto? C'est ça. T'as feu vert, avance. Voilà. Avance. Tu crées des Ouais, embouteillages. je te jure, nous on est au rouge là. T'entends les moteurs. Mais t'as ton crush qui drague ton pote, là, tu te sens ken. Oh là là, mec. Ken. Mais je crois que je préfère quand même mon pote qui drague mon crush que mon crush qui drague mon pote. Moi Ah non, aussi. moi, je hein. préfère mon crush qui drague mon pote que mon pote qui drague Ah mon bon crush. Bah, la relation, sur le moment que j'ai la plus importante, c'est avec mon pote, pas avec mon crush. J'en ai pas encore avec mon crush, tu vois. Mon pote, Je vois. je verrais ça comme de la Ouais. loyauté qu'il n'a pas envers moi. Alors que le crush, il n'a pas à avoir de loyauté envers moi, il sait pas encore que je crush sur lui. Non, mais toi, tu sens comment? Ouais, voilà. Bah, attends, mais justement, je préfère me dire, ah ben le crush, tant pis. Mais c'est justement, mon pote, il va plus dire non à mon crush que mon crush dire non à mon pote. Parce que mon En crush, fait, les deux craignent. les deux craignent, mais je Ouais. préfère que mon crush drague mon pote. Enfin, ma pote, du coup. Et Parce tu que ma réagis. pote, moi, je connais mes amis, ma Ouais. pote serait là, bah non, je sais que c'est son crush, donc non, tu vois. Non, mais Manon, si ton crush drague ta copine et que tu vois qu'il y a un match, Ah, mais là, c'est Qui moi se qui laisse fait. tomber, là, je lui dis, vas-y, Ah. tu vois. Faut pas Ça, garder pour ça, c'est des garder. couilles, ça, c'est des couilles. Non, c'est la vérité. ça m'est déjà arrivé. Oui. Ah ouais? Ok. Oui. Et tu laisses, en fait, parce que c'est pas pour toi. Parce en que fait. moi, d'expérience, et je crois qu'à mon avis, Junior est d'accord, on a vu trop de situations arriver où, genre, je sais pas, il y a un groupe de meufs, En fait, non, moi, pardon, c'est le contraire. C'est elle qui a dragué le mec et finalement qu'il a eu. Après, je suis là, mais vas-y, parce que clairement. Mais celle qui a réglé. Ok, d'accord. Tu sais, quand t'es jeune à l'UNIF, en plus, ouais, fallait se Ouais. lever. Non, je disais que nous, on a eu beaucoup de situations où, genre, je sais pas, il y a un groupe de meufs, et dedans, il y en a une que t'aimes bien, mais dans le groupe de meufs, c'est une autre qui a flashé sur Ouais. toi. Et elle est en t'auras mode, aucune- personne ne touche. Mais t'en auras aucune. Bah, Tu oui. vois, personne ne touche. Tu vois. Brocode. Et t'es en mode, mais wesh. Mais oui, mais c'est comme ça. Tu vois, ouais. Mais vous non plus, vous m'aurez pas. Tu vois. Hein. Tout le monde est en échec. Tu vois. les copines casseuses d'enroule, comme on les Mais appelle. non. Enfin, Bah, les garçons aussi, c'est il y plus a ça, large. dans les deux sens, il y a ça. Ah non, Bah nous, oui, ah nous oui. personnellement, s'il n'y a pas eu d'histoire avec le type, vas-y, hein, le marché est ouvert. Hein. Si tu commences à draguer, l'autre va se sentir baisé, tu vois. Mais il a rien à dire, tu vois. Bonhomme. Ouais. Ok. Ah, mais là, on te parle de trucs où il n'y a pas des Il n'y a pas des sentiments. sentiments. Oui, tu oui, vois. bien sûr. On parle de crush, tu vois. Ouais. On parle de crush, ouais. Pas en mode Ouais. amoureux, oui, ça c'est. Ouais. On parle, ça ne se touche même pas. Ça ne se discute même pas. Alors, le dernier que j'ai pour vous, tu te plains de ton collègue et tu réalises qu'il est juste derrière toi, ou tu poses un congé maladie et ton boss te voit taguer sur une soirée, enfin sur Insta dans une soirée. Ah, Et cette soirée, c'est officiel, enfin la date à laquelle La elle date voit. est là. Ah, La date est ok. là. Ah ouais. Alors imagine, c'est une soirée Halloween le 31, vendredi, et t'es pas au boulot, congé maladie, en fait, il te voit à une soirée Halloween. Franchement, Mhm. je préfère l'option où je me plains de mon collègue parce que, allez, je vais pas me lancer des fleurs, mais souvent, si je parle sur quelqu'un, ça doit être des choses dans le pire des cas. Si je me retrouve en face, je peux le regarder dans les yeux et dire Ouais, mais oui, des- j'ai dit ça. Des fois, c'est des trucs. Ouais, parfois, Tu c'est vois, bête, putain, quoi. elle a pas mis de déodorant. Je te jure. Putain, Dos au mur, s'est tu pas, regardes. il s'est pas lavé les mains après les toilettes. Tu vois, des trucs ghetto. Tu vois, Bitch, quoi. tu bitch, ouais. Tu le fais, oui, tu pues. Je savais pas comment te le dire, mais voilà. Maintenant, tu le sais. Tu vois. Oh my L'autre God. cas, tu perds ton job. Ouais, ouais, Tu moi, je vois. préférais le collègue qui m'entende aussi, parce que le boss, c'est chaud. Ça fait vraiment irresponsable. Après, techniquement, sur ton certif, c'est écrit que Non, mais non, non, non. Non, faut pas chipoter. la sortie est autorisée. Hein. C'était la spécialité du Luxembourg, ça. Comment Des gens ça qui, tu vois, tu veux démissionner ou quoi, t'en as marre du taf, tu te mets en maladie, dépression, certif, et même pas sortie autorisée, conseillé. Donc, parfois, tu croisais tes boss. T'es là, il amène le médecin du travail, tu montes le certif, tu fais, mais ouais, mais je me suis obligé à sortir. Bon, je crois que je préfère quand même parler que genre mon collègue entende, Mhm. mais c'est pas ouf non plus. Hein. C'est pas ouf. T'imagines Non, c'est pas ouf. Ouais.
Après, c'est les relations, c'est... Enfin, tu vois. Ouais. Après, ça peut permettre de remettre les choses à plat. Hein. S'il y a des choses qui doivent sortir, on va les sortir. Donc, bon, maintenant, lui aussi, il a des choses à dire. Bon. Mais, ouais. Nous, au Luxe, on a eu ça. Un type, c'était un Renault en plus. Il puait. Mais je te jure, il puait tellement que ça nous faisait chier. Respecte la communauté! Non, mais justement. Oh my God! Comme ça! Non! Tu nous balances! Tu nous balances comme ça! Hein? Sur la place publique! Non, mais justement, avec les autres Renault, ça nous énervait parce qu'ils disaient, putain, ce gars, il entretient le cliché, tu vois. Ça nous énervait. Ouais. À un moment, on l'a pris à part, hein. On lui a dit, ouais, explique-nous comment ça se passe chez toi. Et en fait, on a compris que le mec, il savait pas faire la lessive. Vous avez analysé sa life? On a analysé sa life. Et à un moment, on lui a fait, écoute, maintenant, tu vas faire ces actions-là parce que niveau odorat, ça va pas. Tu vois. Et maintenant, il pue plus. Il savait pas faire sa lessive. Vous avez dû lui apprendre à faire sa lessive. Ah, il y a des gens. Et donc, quoi, il remettait les vêtements sales. Mais même si c'est pas ça. Pas bien lavé. Tu prends un savon de chat, là. Le mec, déjà, la chemise, tu vois, tant qu'il n'y avait pas la tache, tant qu'il n'y avait pas un truc qui se voyait, il la remettait. Ah ouais, non, c'est chaud. Tu vois, rien de ça. Oh mon Dieu. C'est non, chaud. ça, c'est chaud. C'est chaud. Non. C'est chaud. On a été loin, mais on a tout fait changer. Waouh. Non. Du coup, voilà. Merci les garçons d'avoir répondu à mes questions. Merci pour tes questions. On a dû se mettre à nu. Moi, je me demandais, tu vois, sur le truc des copines, là, enfin, genre le crush, qu'est-ce que tu ferais s'il y a un ex à ta copine qui vient te draguer? Ou si tu t'entends bien avec l'ex? Impossible. 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 D'ailleurs, c'était une question qu'on avait reçue sur Insta. Quelqu'un qui demandait est-ce qu'on pourrait sortir avec quelqu'un qui a eu des bails avec un de nos amis? Ou une de nos amies, dans ton cas. Non. Non? Mes amis, non. Je dis pas que je suis pas d'accord. Hein. Ah non, mes amis, non. Okay. En fait, c'est trop... Enfin, s'il y a eu un historique, j'imagine que... Allez, il y a eu des sentiments ou quoi, c'est impossible. Même, en fait, même juste physiquement, c'est pas quelque chose qui me... Bah, déjà, mes amis et moi, heureusement, on n'a pas du tout le même style. Pourquoi tu restes silencieux comme ça? Je pense parler seul. Je t'écoute. Il me regarde là. Je t'écoute. Il est là, mais il n'est pas là. J'essaie de mettre des scénarios en tête. Okay. De un, on n'a pas le même style, donc heureusement, c'est même pas un scénario possible dans notre groupe d'amis. Okay. Mais de deux, moi, c'est pas... Moi, en fait, moi, j'aime pas mélanger. J'aime pas mélanger, donc je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Donc non, impossible. T'ouvres aucune porte? Non, aucune. Genre, en vrai, je suis pareil aussi, mais je pose la question parce que j'ai rencontré pas mal de filles qui étaient en mode si c'est du passé, c'est du passé. Mais elles parlent de leurs amis ou des connaissances qu'elles ont? Parce qu'il y a des gens de leurs amis. Avec qui tu t'entends hi haha, mais que c'est pas tes amis. De leurs amis. Ouais, non. De leurs amis en mode bah ouais. Mais si les amis, en fait, si elles n'ont pas de problème à mélanger et que les amis sont ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que moi j'étais en mode non, en mode impossible, tu vois, impossible que genre. Moi, imagine Junior, il a eu des bails avec une meuf. Que ce soit genre ma meuf, en mode ma meuf, c'est dead. Donc sinon t'aurais des bails avec elle, mais ce sera pas ta meuf. Pourquoi on parle de choses? Parce que moi je te parle de tout, hein. Non, ouais. Moi j'englobe tout là-dedans. En fait, la ligne rouge, c'est genre si c'est du sérieux. Si c'est que pour moi j'ai du sérieux avec cette meuf. Donc, le reste c'est zone grise. Disons-le comme ça. Mais et si Junior, ça lui fait du mal, tu vas aller en zone grise quand même? Non, déjà, il faut que tu saches un truc. Junior et moi, on aura communiqué. Ah oui, j'espère bien. Oui, voilà. Ouais, déjà. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est... Il n'y a pas de... Mais moi, tu vois, c'est même une conversation que je ne voudrais pas avoir. Donc, en fait, j'enlèverais directement cette option-là. C'est pas possible, en fait. Parce que j'ai même pas envie d'en parler avec mon ami. En mode, ah ouais, en fait, le mec, nanana. Non, tu vois. Donc, de moi-même, ce sera un... Non. Je me mettrais moi-même le veto, en fait. Et si c'est un... Je vais avoir des scénarios, hein. Mais genre, t'as une amie que genre, c'est devenu ta meilleure, enfin, pas ta meilleure amie, mais c'est une très très bonne amie depuis 5 ans, on va dire, et qu'elle a eu des bails avec ce mec en fin de secondaire. En fin de secondaire? Ouais. Ah, donc en fait, par rapport au temps, est-ce que ça change quelque chose?
Mais ça dépend, c'est elle l'a kiffé. C'était son premier amour. Ah, laisse tomber. T'es fou, quoi. Hé, on va pas te dire que les... Son premier love. Oh, non. Son premier love, mais ça veut pas dire qu'elle est pas passée Non, au-delà. allez, le truc, c'est que si c'était en secondaire, un bête truc comme, tu vois, les amourettes de secondaire, on s'en fout. Ça, c'est une chose, on s'en fout. Mais déjà, à l'UNIF, je pense que tu développes des sentiments plus profonds, peut-être. Et surtout, c'est des amours qui te marquent, tu vois. Oui et non. Hein. On va dire, c'est pas parce que c'est à l'UNIF que forcément il y a des sentiments. On va dire ça. Non, mais tu vois, dans le sens où l'amour a plusieurs... Enfin, tu le vis différemment à plusieurs étapes de ta vie. En secondaire, l'amour que tu prouves. Après, en grandissant, tu réalises que c'était un peu... Enfin, pas Je suis dans tous d'accord les avec cas, toi, mais je veux dire plus, que genre, c'est pas parce que t'es à l'UNIF que genre, ça sera pas sérieux, tu vois. Ah non, c'est pas... Ah. bah, donc, si c'est sérieux, c'est hors de question. Toi, tu me disais comme si c'était en mode un bête truc à l'UNIF. Bah, il y a aussi des bêtes trucs à l'UNIF. Oui, je suis d'accord. Il y a même Mais- plus de bêtes trucs à l'UNIF. C'est vrai. Alors, il y a peut-être plus de chances un bête truc en secondaire, genre première, deuxième, secondaire, troisième, quatrième. Eh, voire. c'est tôt, Parce que c'est tôt, ça. cinquième réto, c'est déjà, t'es plus grand, c'est des relations un peu plus sérieuses. C'est dans ce sens-là, tu vois. Moi, j'ai vu tout. Hein. Après, je sais pas si c'est Ouais, moi qui aussi, évolue je dans un pense, monde. même en secondaire, tu peux avoir. C'est En peut-être plus première secondaire, platonique. une relation sérieuse. Non, c'est Non, peut-être pas plus en première platonique, secondaire. mais ça peut t'avoir marqué quand même. Oui, parce que enfin, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime pas ça. J'aime pas mélanger ces trucs. Ouais, mais moi non plus. Hein. Et toi, mais Junior? attends, moi j'ai une histoire quand même qui va mettre. J'aime pas aussi, je vais vous dire, mais c'est une histoire qui, pour moi, m'a apporté de la nuance. C'est un mec qui est marié à une femme. Ils ont 4-5 enfants. Puis à un moment, le gars commence à déconner. Le mec, il part, il disparaît. Tu sais bien, les gens qui sont entre le bled et le pays. Import-export. Et ouais, il est en import-export. On sait pas trop ce qu'il fait là-bas, mais en même temps, quand il revient, il a une maison et des enfants. Et en fait, celui qui ramasse les pots cassés quand il est pas là, c'est son meilleur ami. C'est lui qui vient quand il y a un problème, On dirait un quand les film, ça. enfants, machin. Histoire vraie aussi. Mhm. Et au bout d'un moment, d'abord, la meuf, elle demande la séparation parce qu'elle dit, bah, écoute, t'es jamais là. Ils se séparent. Entre-temps, le meilleur ami, il est toujours là, il aide. 1 an plus tard, ils se mettent ensemble. Alors, t'en penses quoi? Est-ce qu'il a trahi? Est-ce qu'il n'a pas trahi? Trahi quand même. Il a trahi. En sachant que le gars, au bled, je suis... Mais déjà, moi, je trouverais ça trop le bizarre. gars, il mais ça joue n'a au rien à rodéo. voir. Pourquoi mon meilleur ami est toujours là en train de s'occuper de ma famille? Moi, je suis pas là. Ben, parce que lui, il fouille. Donc, Ouais, mais quand c'est elle pas avait besoin, elle Bah se alors, tournait C'est pas vers le lui. rôle du meilleur ami. Oui, c'est pas le rôle Ouais. du meilleur ami, tu vois. Ah. Mais du coup, elle n'avait pas le choix. Donc, quand il fallait Pas le choix de quelqu'un- quoi? Quand elle avait besoin d'aide, tu vois. Genre, par exemple, elle faisait des nuits, il fallait quelqu'un pour garder les enfants. Donc lui, il Ils part, sont- il met rien en place pour aider sa femme. Rien. Bah alors, rien. enfin, Et C'est elle se la plaignait faute, de c'est la ça. faute du mec, Oui, c'est la clairement, faute du mais Mais c'est le pas une meilleur raison. ami, Quoi. ouais, c'est pas... Ouais. Et c'est quoi ton avis, toi? Bah, franchement, moi, je trouvais l'autre mec tellement minable que le meilleur ami a bien fait. C'est bien fait Mais pour oui. lui parce que finalement, je suis sûr qu'il avait une double, triple vie, voire... Ouais. quadruple Certainement, vie, mais... ouais. Mais c'est pas le meilleur ami pour lui-même, pour sa conscience. Moi, j'aurais... Enfin, perso, non. Je crois, ouais, c'est vrai que pour la conscience, c'est pourri, tu vois. Pour votre amitié, bon, ils sont plus potes, hein, bien sûr. Oui. Ouais. Tu m'étonnes. non, ils sont tous potes. Non, c'est Non, c'est non, chaud. non. Hein. C'est chaud. On a quand même blablaté beaucoup sur cette histoire. Hein. Écoutez, si vous avez encore des questions de ce genre, on est prenant. Hein. Ouais. Junior, tu voulais nous parler d'une histoire sur le sport, sur le basketball plus exactement. Ouais. C'est un truc, c'est assez marrant en fait. Je sais pas si vous connaissez Terry. Attends, je vais bien vérifier le nom parce que. Depuis l'histoire qu'il a racontée. Rosier. Non, tu vois, j'allais dire Rosier, mais dans ma tête, c'était avec un S. Et je vois que c'est avec un Z. Donc, je me suis dit, ah non, je vais quand même vérifier le nom. Vous connaissez Terry Rosier? Ça me dit rien comme ça. En fait, c'est un joueur de basket à Après, je ne Miami. connais pas basket. Et le gars, il est dans une sauce. Et c'est pas le seul gars dans le basket qui est dans la sauce. T'as aussi un coach, Chauncey Billen, qui est aussi dans une sauce. En fait, ils ont été accusés d'être dans des mafias truquées avec la mafia chinoise. Dans des paris truqués avec la mafia chinoise. Ok. Donc, le gars, le coach de basket, carrément, ils étaient dans un setup où ils organisaient des parties clandestins avec des gens riches. Et ils avaient créé des lunettes pour voir à travers les cartes. Donc, quand la carte est posée... Ah, il pariait pas sur la NBA. Bah, Rosier, lui, il pariait sur la NBA. Il pariait sur le... En fait, il mettait sa famille et il disait, ouais, bah, je vais sortir tôt dans le match et tout, genre, pour blessure. Mhm. Et genre, sa famille a parié genre 200K sur ça.
Le mec, il est sorti en 9 minutes. Du coup, ça a créé une enquête et il y a tout ça sur lui, tu vois. D'accord. Et c'est un phénomène. Il est con. Vous savez pourquoi? Ce gars, il gagnait 26 millions par an. 26 millions. Et il vient de se faire niquer sur un pari qui a rapporté peut-être 3-4 millions à sa famille, tu vois. Je veux dire... Mais et c'est quoi les jeux truqués qu'il faisait dans une salle bizarre là l'autre, c'est le coach Dong Chun-Si. Lui, c'est un coach de basket. Je crois que c'est Portland qui coachait. Lui aussi, il se faisait pas mal de thunes, genre 4 millions. Et en fait, il ramenait des gens riches dans des salles et il jouait au poker, il mettait des grosses sommes. Sauf que les pokers étaient truqués. Genre, eux, ils avaient des lunettes qui faisaient qu'ils pouvaient voir à travers les cartes. Ou ils avaient des tables truquées. Enfin, c'était un truc de dingue. D'accord, c'est bien ficelé. Et voilà, lui aussi, il vient de tomber. Et c'est un truc récurrent, en fait. Je me suis rendu compte que les paris en ligne, en fait, aux États-Unis, c'est depuis 2010. Ah, seulement? Tu vois? Ah, il n'y avait pas avant? Avant, c'était illégal. Et depuis, t'as tout ça qui explose. Et du coup, je me rappelle même l'époque où tu voyais Drake qui pariait des trucs de dingue. En fait, je suis sûr que c'était des partenariats, tout ça, tu vois. Ouais. C'était pour chauffer les gens. Mais voilà, 2 carrières gâchées, des gars qui gagnaient des millions, qui vont se retrouver dans la sauce bêtement comme ça, tu vois. Trop de gourmandise, hein. C'est ouf, hein. C'est trop bête. Après, le sport, il y a toujours des tertes, comme on dit. Il y a toujours des arnaques, tu vois. Même, je te rappelle l'histoire de la Juve en Turquie. En Turquie, en Grèce, non? Ouais. Il y avait en Grèce. Ouais. Mais le plus marrant que j'ai eu, c'était aussi dans le basket. On dit sport. C'est des gars qui se sont fait passer pour des malades mentaux. Enfin, des gens qui ont un retard mental pour pouvoir faire l'handisport et gagner. Non. Ouais. Et c'était aux Jeux Olympiques. Ça, tu vas en enfer, ça, c'est VIP en enfer. Hein. Je te jure. Mais je pensais que c'était que des handicaps physiques. Non, physique et mental. Hein, tu peux... Je savais pas. Non, je savais pas non plus. Je savais pas non plus qu'il y avait des... Mais quelle idée, franchement. Non, il y a des... Il y a des gens, ils sont prêts à tout. Non, ça, c'est quand même chaud. Mais vu qu'on parle de sport, je vais brièvement parler du UFC. Je suis pas un expert, commencez pas à m'allumer. Mais je m'intéresse de plus en plus au UFC, au MMA. Et la semaine passée, le week-end passé, c'était l'UFC 321, si je me trompe pas. Et en main card, en tête d'affiche, il y avait Cyril Gane, donc le français. Je sais pas si tu le connais. Les gars, vous parlez notre langue pour moi. Là, je comprends. Il y avait Cyril Gane et il y avait Thomas Pinol en poids lourd. Et il combattait pour la ceinture, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est Thomas Pinol qui a la ceinture en MMA, après que c'est Ngannou qui a fui, ou c'est John Jones. Je crois que c'est John Jones qui était censé être champion, corrigez-moi si je me trompe, mais qui a décidé de ne plus participer. Du coup, Thomas Pinol a hérité la ceinture, mais sans avoir combattu pour l'avoir. Et Cyril Gane voulait avoir sa chance pour tenter d'avoir la ceinture. Donc, il y avait ce combat qui était organisé. Je crois que c'était à Abu Dhabi. Parce que voilà, tous les gros événements se passent là-bas maintenant, comme ils ont la thune. Et c'était le dernier match, le dernier combat de la soirée. Avant ça, il y avait d'autres combats, d'ailleurs, qui étaient pas mal intéressants. Juste avant, il y a eu des meufs. Deux meufs, ouais. Deux meufs, j'ai vu le combat. Franchement, c'était une Brésilienne avec des cheveux courts qui s'appelait Virna Jandiroba contre une Américaine brésilienne qui s'appelle Mackenzie Dern. Et c'était un combat super intéressant, super impressionnant. Et t'aurais pas voulu être dans le ring. T'aurais pas voulu être dans le ring. Et juste après ça, si je me trompe pas, c'était justement le dernier combat entre Gane et Aspinall. Et donc le truc commence. Je crois que le favori c'était Aspinall, comme c'était déjà le champion, que c'est Gane qui essaie d'avoir la ceinture. Donc c'est lui qui voulait ce combat. Et malheureusement, il a dû être arrêté après 4 minutes, parce qu'en fait, lors d'un coup, Gane a mis un doigt sans faire exprès dans l'œil d'Aspinall. Attends, j'ai vu un truc comme ça sur Insta. Ouais, c'est possible. Ah. Il a mis un doigt dans l'œil, donc il a eu un certain temps pour récupérer, pour dire s'il était en état, enfin, s'il souhaitait continuer le combat ou pas. Il voit. Il voyait, mais bon, t'as une vision réduite, enfin, t'as une espèce de handicap, tu vois. Et donc, il avait le choix de continuer ou pas. Je crois que c'était après 4 ou 5 minutes. Et finalement, là, il a pris la décision d'arrêter. Et donc, voilà.
les gens étaient mécontents, évidemment, parce que tout le monde attendait ce combat. Le premier mécontent, c'était Cyril Gane, parce qu'il s'était entraîné pendant 3 mois pour ce combat. Il voyait plus sa famille, etc. Donc, il était extrêmement déçu. Mais en même temps, on peut comprendre que Thomas Mino, ayant la ceinture, ne se sentant pas à 100%. Bah oui, enfin... Ouais. Et ayant vu comment les 4 premières minutes se sont passées, Voilà. ils se disent, en vrai, j'ai plus à perdre que... Et surtout son œil. Ouais. Après... Je crois pas que son œil était. Je crois qu'il aurait pu combattre. Je crois qu'il aurait pu combattre, mais tu te dis, mais en fait, pourquoi je vais combattre Tu sais si que je. Voilà. Ouais, si je suis pas à 100% en fait, pourquoi je prends le risque, tu vois. Donc, comme on a vu, le match, je sais pas s'ils ils ont déjà décidé, mais le match aura sûrement lieu plus tard, mais il va falloir patienter. Mais tout le monde était déçu parce que voilà, ça durait 4 minutes et on a attendu ça toute la nuit. Toute la nuit, toute la journée. Donc, ça, c'est dommage. Mais ouais, j'essaie de plus en plus de regarder des Mais combats, vous quoi. aimez bien regarder ça, vraiment? Ah ouais, Wow. c'est hyper intéressant. Quoi, quand ils se battent? Ouais. Eh ben. En fait, quand tu t'y connais un peu, tu vois les stratégies, tu sais c'est quel type de combattant, comment il va essayer d'avoir l'autre. Et puis, c'est des si gros enjeux. Enfin, il y a des strikers que t'aimes bien, et donc t'as envie de les voir réussir. Donc, c'est génial. Ok. T'as jamais rien regardé en MMA? Ngannou, tu connais Ngannou quand même. Oui, je connais, Ok, oui, d'accord. mais j'ai pas regardé... non, je regarde les Real Housewives. Moi, je regarde des trucs fun et funky. Mais par exemple, moi, pour ce Cyril, j'étais pour lui. Bon, déjà, ça a Renoir et tout. Je suis un peu biaisé. J'ai vu des interviews de lui, il est super gentil. pour le coup, ouais. Mais le truc, c'est que j'aurais fait la même chose que Spinal. Dans le sens où... Spinal. Ouais, pardon. Spinal, Non, parce que le gars, il avait tellement à perdre. Et à ce qui paraît, même, le type, avant qu'il ait la ceinture, tu vois, quand il était en train de monter, il avait essayé de combattre Cyril avant. Et Cyril, il fouillait parce qu'il avait aucun intérêt, tu vois, à combattre contre lui. Donc, c'est juste... Ouais, c'est une stratégie. Il voit que le combat a mal commencé. Il voit qu'il n'est pas dans le meilleur état. Ben, autant arrêter là tout de suite. Ouais, c'était la petite parenthèse sport UFC. Encore une fois, je suis pas un expert, donc n'hésitez pas à me corriger ou bien à m'en apprendre parce que ça m'intéresse vraiment. Je propose pour clôturer qu'on fasse les recommandations de la semaine. Je commence. Tu veux commencer? Ouais. Ouais, let's go. Alors moi, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Con Mom. Donc en fait, c'est une mère qui scam son fils. En gros, son fils, c'est un chef étoilé qui bossait chez Hakkasan à Londres. Enfin, il réussit méga bien sa vie. Donc il a grandi qu'avec son père. Et son père était assez violent, etc. Donc à 18 ans, il coupe les ponts complètement avec lui. Il se met vraiment dans cette carrière de chef. Il monte les grades, etc. Ça se passe super bien pour lui. Il trouve sa femme, il se marie, etc. Et puis un jour, il reçoit un mail de cette femme qui dit être sa mère. Et en gros, elle lui dit, oui, tu es né en Allemagne. Et apparemment, personne ne savait qu'il était né en Allemagne, à part son père, je crois. Et on t'a arraché à moi, je pense être ta mère, nanana. Donc, lui, il dit au début bizarre, mais effectivement, il y a des détails que personne ne connaît. Et au final, donc, ils se rencontrent, elle vient à Londres, et là, en mode, elle lui dit... En vrai, de vrai, tu vois, les histoires comme les brouteurs de Brad Pitt, la Brad Pitt, l'histoire... Ouais. Ça, j'arrive pas à comprendre. On peut tomber dedans, mais j'arrive pas à comprendre. Ça, franchement, c'est tellement... C'est un beau con. Elle a tellement bien rodé la chose, Ouais. surtout que c'est sa mère. Bref, donc, ils se rencontrent. Et elle lui dit, oui, pendant 40 ans, j'ai pas eu accès à toi, maintenant, je veux te gâter. Elle dit qu'elle est hyper fortunée, genre elle a des entreprises partout dans le monde, elle est la fille légitime du sultan du Brunei, et qu'en gros, elle est blindée de thunes, elle est dans les plus grands hôtels de Londres, dans les plus grands restos de Londres, elle lui achète des voitures, à lui, à sa femme, genre des vrais gamos, quoi, tu vois. Ouais. Et donc lui, il se dit, mon Dieu, ma mère, tu vois, en mode, elle veut rattraper tout ça, elle me gâter alors qu'il a eu la vie un peu difficile, etc. Et puis, elle lui dit que voilà, elle a des comptes en Suisse, qu'il doit l'accompagner. Parce qu'en fait, j'oublie le plus gros détail. Elle dit qu'elle a un cancer et qu'elle va mourir. Donc, dans pas très longtemps, et qu'elle veut que lui hérite de tout. Mais les gars, en fait, cette femme le mène en bateau, mais de A à Z. Et lui, tu vois qu'il a tellement ce besoin d'amour maternel qu'il n'a pas eu, qu'en fait, il est tellement aveuglé par tout ça. Et c'est juste... ça m'a rendu tellement triste pour lui. J'étais là, mais... Surtout qu'à un moment donné, sa femme commence à capter le truc, donc elle veut porter plainte parce qu'en fait, en gros, la mère l'a abusée et tout. Mais en fait, c'est difficile de porter plainte quand c'est un lien familial comme une mère et un enfant, tu vois. Okay. Et donc, il se retrouve un peu... elle lui a enlevé, genre, je crois, des centaines de milliers de pounds. Et c'est juste horrible. Mais la stratégie, encore une fois, d'une arnaque comme ça, c'est encore la même. C'est genre, tu prétends être super riche,
mais tu as besoin, et bien sûr, il y a un événement. Je fais référence à l'arnaqueur de Tinder Swindler. Ouais. Et il y a un événement, dans ce cas-ci, j'ai un cancer, mais quand je vais mourir, tu auras mon argent. Ouais. Mais en attendant, fais ci, ça pour moi. Ouais. Et c'est fait avoir comme ça. Mais le truc, c'est que là, c'est vraiment sa mère. Donc, Ah oui, ils ont fait un test ADN à la fin parce qu'elle a tellement menti qu'il était plus sûr, donc il a fait un test ADN, c'est sa mère. Sa mère. T'imagines, c'est encore pire en fait. C'est chaud. Elle en a rien à J'aurais foutre. préféré que cette femme ne soit pas ma mère en fait. Mais regardez-le, c'est tellement bien. Déjà, tu as eu un truc avec ton père qui est. Enfin, tu as eu une mauvaise enfance et tu te rends compte que ta mère, c'est même pire que ton père au final. Franchement, c'est horrible. Mais on ne spoil pas alors. Bah, j'ai dit que c'était sa mère, mais bon, l'histoire est connue. Hein. Ils ont attrapé la femme à Singapour, mais regardez-le, c'est c'est sur Netflix, hein, c'est ça? Ouais, Netflix, ouais. Con Mom. Con Mom. Ouais, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est bien vu. ma recommandation. Cool. Moi, ma recommandation, c'est plutôt une recommandation musicale. C'est l'album de Dave qui est sorti, je pense, la semaine passée. Si je me rappelle bien, le titre, c'est The Boy Who Played the Harp. Ouais. Le garçon qui joue de la harpe. Je crois que c'est une référence biblique. Vu qu'il s'appelle David, et je crois que dans la Bible, David fait de la harpe, un truc comme ça. Très grand musicien. Je crois que c'est une référence biblique. Et moi, Dave, je l'aime bien, mais je ne le connaissais pas tant que ça. Je crois que je connais Dave de ses featuring. Il a fait énormément avec toute la scène UK, bien sûr. Hein. Mais bon, les gros trucs qu'on entend ici, c'est surtout les sons qu'il a fait. Puisqu'ils ont fait un EP avec Central C il y a 1 ou 2 ans. Il est avec Tiakola aussi, qu'on entend pas mal ici. Je crois que c'est son troisième album, si je me trompe pas. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'étais agréablement surpris d'avoir un thème. Il y a un son avec Thames dessus que tu as. Je sais pas si tu l'as déjà écouté. J'ai pas écouté celui-là, non. Il y a un son avec Thames qui est vraiment pas mal. Il est dans ma playlist. Mais ce que j'ai aimé de l'album, en fait, c'est que en fait, Dave, il a une facilité à écrire et à exprimer des choses vraiment profondes. Et c'est très introspectif. Il se met vraiment, entre guillemets, à nu, dans le sens où il se pose des... C'est comme un livre ouvert. Il va te dire des choses que voilà, on n'oserait pas dire en temps normal, en tant qu'homme noir, en tant qu'artiste, en tant que jeune personne. Enfin, c'est ça qui était intéressant. Et je crois que pour une fois, je suis allé au-delà de ce que je fais d'habitude, qui est la manière dont moi je consomme la musique, c'est que c'est un tout. Il faut que j'aime la prod et il faut que j'aime les paroles, mais les paroles pas forcément dans le sens où ça doit être un truc profond, mais ça doit coller en fait à la prod. Moi, c'est une chanson que j'écoute. Je suis pas là pour écouter de la poésie, je suis pas là pour écouter du slam. Si tu me dis écoute cette chanson, le texte il est bien, mais que la musique derrière elle est flinguée. Moi personnellement, c'est pas mon truc en fait, tu vois. Donc je te dirais que Dave, c'est pas forcément les instrus vers lesquels je vais d'habitude, mais chez lui ça passe bien. Chez lui ça passe bien. C'est un projet qui est vraiment carré. J'ai écouté l'album 2 fois, j'ai retenu plusieurs sons. Si tu veux, je te les partagerai après. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, je le dirai. Mais ouais, Dave, the Boy Who Played the Harp, vraiment pas mal. En plus, il vient en concert l'année prochaine, hein. Je crois en février ou en temps genre. À Bruxelles? Ouais, Forêt Nationale. Ah bah c'est cool. On essaiera d'aller le voir. On va tous bien l'écouter, comme ça on va tous aller le voir. Il y a déjà des tickets. Je suis allé chez Louis. Je crois, ouais. Il y a déjà quoi? Les tickets, je pense qu'ils sont sortis. J'ai vu la pub l'autre jour, en fait. Junior qui se met déjà. Non. Il t'écoute déjà plus. N'oublie pas. Il va te laisser dans la file d'attente. Il te regarde en mode, continue à parler. Je prends déjà mes tickets. Mais voilà, c'était les recommandations de la semaine. On va clôturer ici. Ouais, parfait. Junior, tu fais la fermeture? Bah écoutez, merci. Non, je rigole. Non, il se moque toujours de mes fermetures, mais encore une fois, merci de nous accompagner dans cette aventure. C'était le 6e épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des petits thèmes à aborder et laissez un petit pouce bleu. Et commenter. Attends. Et partager. Enfin, merci pouce bleu. Pouce bleu, c'est Facebook. Hein. Ah merde. C'est un boomer. Bon, laissez des pouces, les gars. Abonnez-vous. Et mettez la cloche. Merci. C'est Facebook. Depuis quand c'est Facebook. Bien sûr, des Facebook. Ah bon. Merci, à bientôt. Salut. Bisous. Ciao.